Allez, c'est parti. À chaque fois, je vais prendre des fous rires parce que Facebook me joue des tours. Comme à chaque épisode maintenant, le début de la vidéo, ça ne fonctionne pas. Et ça rame. Et Facebook, il te prévient pas. D'un coup, il te remet en live après une pause de plusieurs minutes et il te dit « Vous êtes en direct ». Et moi, j'étais en train de me fâcher. Et alors, si vous regardez bien le début, j'allais dire des gros mots. C'est pas grave. Salut Cédric, salut Hélène. Merci d'être là. Salut Patrick. Tu vas bien? Damien aussi est là. Cédric, aujourd'hui, on va partager ton histoire. C'est toi qui j'ai trouvé ton histoire superbe. Je connaissais pas du tout ce Bob. On va parler de Bob aujourd'hui, mais on en parlera. Patrick, un grand bonjour à toi aussi du côté de, je peux le dire, du côté de Bandol, hein. Tu fais de belles actions comme nous tous nous faisons et tu restes discret, mais il faut pas rester discret, il faut le dire pour donner l'exemple. Voilà, c'était un message personnel pour toi. Tu as bien compris. Et si tu as besoin d'un coup de main, tu sais pourquoi, n'hésite pas. Ici, il y a une belle communauté. LMV, c'est une belle communauté. Et on soutiendra comme on a déjà soutenu, j'oublie son nom. Cette maman qui avait perdu son fils et qui était en difficulté l'été dernier. Oh là, je rate plein de monde. Salut Alex, tu vas bien? Ah, Alex, Mireille, en direct, c'est rare, hein. Salut Fadila, bonjour. Et je rate encore, j'ai oublié d'autres personnes, mais c'est pas grave. Salut à Damien, je crois que je l'ai dit, hein. Merci d'être de passage. Et Maribo, salut Maribo, en pleine forme aussi. Salut, Pollux, tiens. On rencontre vraiment tout le monde sur les lives Facebook. Salut Pollux, moi Lion, ascendant Vierge. Claire, bonjour Claire, tu vas bien? En tout cas, si vous n'avez pas vu le début de la vidéo, c'est pour ça que je suis un peu parti connecté pour le concert. Tu vas chanter, me dit Fadila. Alors attends, là, le titre Bob Dylan, tu veux dire? Non, c'est pas Bob Dylan. C'est pas Bob Dylan, mais enfin bon, on va quand même y arriver. Alors j'explique pour ceux qui viennent d'arriver maintenant. En ce moment, Facebook me joue des tours et c'est difficile de se connecter en direct, de le faire directement. Et parfois, ça fait des pauses, ça revient, ça fait des pauses. Et là, j'ai été attrapé au milieu d'une pause. Si vous regardez bien le début en replay, après, je vais le remettre en replay. Ah, Bob Marley. Yeah, man. J'adore, hein, la chanson que je préfère de Bob Marley, c'est quoi? C'est Jamming. Ah, ça, c'est la plus belle, ça. Quand j'entends ça, je suis obligé de danser. Je sais pas toi, Fadila, mais moi, je suis obligé de danser. Lily, tu vas bien? Ça va? En pleine forme? Et Yona, salut Yona. Hein, Yona? Tiens, à propos, Yona, oui, on en parlait en privé ce matin. Je me suis réveillé avec un mal de tête. J'en ai rarement, hein, mais vraiment un mal de tête. J'ai pas pu écrire une ligne ce matin. Vous voyez, j'ai même pas pu écrire une ligne pour finir. Je suis dans les dernières lignes de La femme sans peur, volume 10. J'ai pas pu. Et je devais sans doute finir. Et j'ai eu ce mal de tête. Et j'ai vu qu'il y a eu des conversations qui disaient que ce mal de tête était lié à la lune, à la super lune qu'on a eue hier soir. Alors moi, je sais pas si c'est vrai ou pas. Mais en tout cas, j'ai une sacrée. Et bon, là ça va. Hein, là ça va mieux. Mais bon. Enfin, si vous avez des informations. Salut Marie, tu vas bien? Jean-Marie. Oh, même la Guyane est là. C'est super sympa d'être là, la Guyane. Ça qu'a fait? Non. Tiens, mes raids. En tout cas, j'ai plein de choses à vous raconter et là, je suis en train de saluer tout le monde et je vais pas y arriver. Donc, je vais arrêter de regarder. Salut Dominique, ça va? Ah oui, je suis en train de lire vos commentaires et je vais pas arriver à débuter. On a plein de choses à se raconter. Et l'histoire de Bob, surtout l'histoire de Bob, qui a été partagée par Cédric, je le disais tout à l'heure. Et je t'en remercie. Pamoli, ouais, nous bien là, nous Katien Béred. Et moi aussi, je me suis réveillé. Claire. Moi aussi, je me suis réveillé avec un mal de tête qui a duré jusqu'à cet après-midi. Ah c'est fou ça, hein. On est d'ailleurs. Je troll pour les fans de Bob, me dit Fadila, je vous invite à découvrir le super concept Playing for Change.
C'est extra. Ouais, je connais et tu as raison de le partager. Vas-y, mets le lien comme tu le fais. C'est une super idée. Ça fait quand même 6-7 ans maintenant que ça existe. C'est génial. Play for Change. Et Play for Change, ça s'adresse aux homeless, aux SDF aussi, un petit peu. Surtout, d'ailleurs, Play for Change. Spare some change, pour ceux qui comprennent l'anglais. Eh ben, justement, Bob est lié à un sans-abri. Et c'est une belle histoire que je vais vous raconter dans quelques minutes. Mais avant, rendez-moi un service, s'il vous plaît. Partagez. Il y a un bouton partager autour de la vidéo. N'hésitez pas à partager ce direct. Ou alors un petit peu plus tard, le replay, quand il apparaîtra. Pourquoi je dis ça? Parce que je m'aperçois que Facebook est en train de faire des sélections. Et je vois qu'ils me mettent de plus en plus bas. J'ai des façons de le voir, j'ai des statistiques, et même si je fais cette vidéo pour le plaisir, on préfère toujours que soit partagé et vu par un maximum de personnes, parce que ce que je vous propose moi dans LMV, le meilleur est à venir, c'est de partager de bons moments, des informations positives, des trucs qui fonctionnent, et de sortir de cette négativité dans laquelle les télés nous baignent et nous enfoncent la tête. Donc, autant le partager un maximum. Alex, moi c'était hier matin et ça a repris en me levant. Oh dis donc. On est plusieurs, hein. Lily, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui partagent. Alors, plusieurs choses à vous dire. D'abord, il faut pas oublier Bolt. Bolt, c'est une petite Thaïlandaise. On a commencé une opération. On est 53 auteurs, écrivains, indépendants, qui se sont unis sous la houlette d'Azel Bury, pour publier un bouquin dont tous les fonds, et je vous garantis que tous les fonds, on peut faire confiance à Azel, iront à Bolt, cette petite Thaïlandaise qui a été brûlée à la naissance, elle avait 1 mois, et qui a besoin de subir plusieurs opérations chirurgicales à Paris. Donc il faut qu'elle vienne de Thaïlande à Paris, il faut qu'elle se fasse opérer, 3 chirurgiens français se sont portés volontaires, ils vont pas la faire payer, mais il faut qu'elle vive, parce que c'est très très long de se faire opérer. Je vous avais montré... Je vous avais montré quoi d'ailleurs? Je vous avais montré pas la photo de Bolt, si la couverture du livre, c'est ça que je voulais dire. Ah, faut que je la retrouve là maintenant. Je l'ai un petit peu perdu dans mes... Vous voyez, ça c'est le gars qui organise bien son truc. Hein. Où est-ce que tu es passé? Zut alors. On est bien dans 173 aujourd'hui. C'est bien ça? Vous me confirmez? LMV 173, où elle est passée, Bolt? Ah, elle est là. Ah, mais je me disais bien qu'elle était là. Voilà, je refais un petit coup de pub et je le referai sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager. Voilà le livre, c'est le livre là. Et vous voyez Bolt, ici on voit pas bien, mais parce que on a une certaine pudeur, on ne veut pas montrer non plus les cicatrices, mais elle est brûlée tout le long là. Et il y a une de ses mains, elle a pas de main d'ailleurs, il y a plus de main. Salut Kevin, tu vas bien? Salut Suzy, bisous. Et donc achetez si vous le pouvez l'e-book, 3,99. Ça va pas vous ruiner. Ou alors, là, il dit que le papier sera bientôt disponible, mais il est disponible sur Amazon et toutes les royalties seront reversées intégralement. Donc on continue ça sera un beau cadeau de Noël pour Boyle, pour l'aider, parce qu'il y a d'autres opérations qui sont faites également, il n'y a pas que nous, bien sûr. Il se décarcasse en Thaïlande. C'est des Français qui essaient de la ramener pour lui donner une vie un peu plus décente. Ça va, Kevin, et toi, ça va bien aussi? Voilà, donc n'oubliez pas, allez sur Amazon, cherchez tous pour Bolt, 53 textes auteurs, voilà, vous trouverez, et voilà. Et vous ferez une belle action. Comment ça se fait là? C'est écrit à l'envers là? Ah voilà, oui, c'est écrit à l'envers parce que j'avais un truc dessus. Voilà, c'est super. Donc je vais parler du mal de tête. Alors, super lune ou pas, ça a été terrible aujourd'hui. J'avais une histoire à vous raconter, mais je vais pas avoir le temps. Je la garde pour la semaine prochaine. La magnifique histoire de la fonderie Gilet, qui a été reprise par ses employés et qui ont fait une action formidable. Ça se passe ici à Albi, donc c'est pour ça que j'en avais parlé avec beaucoup de cœur. J'aime bien, moi, ces histoires où les patrons ou les multinationales veulent vendre leur entreprise et où les ouvriers se mettent ensemble, font la grève ou font tout ce qu'ils peuvent pour la reprendre en scope, ce qu'on appelle la scope, comme avaient fait les Fralib du côté de Marseille, et qui ont réussi à reprendre leur entreprise sous le nom de 1336, on en a parlé et reparlé, comme n'ont pas réussi les ouvriers de la plus vieille entreprise de France, celle de Docel, je crois qu'elle se trouve dans les Vosges, la plus vieille usine de France qui faisait du excellent papier, bazardé par la multinationale,
Ils ont refusé que la SCOP qu'ils avaient organisée la reprenne. Mais, pour la fonderie Gilet, ça a fonctionné, c'est ici à Albi. Et par hasard, alors que je me promenais avec mon petit garçon, on était dans le jardin d'enfants, tout seul. Ah, je vais la raconter. On était l'autre soir, et Hugo, mon petit garçon, il est très énergique, on va dire. Et il veut absolument courir. Après l'école, il faut qu'il galope, qu'il fasse des trucs, sinon il rentre à la maison, ça va pas. On était dehors, par moins 1 degré, dans le jardin d'enfants, et il me fait courir, il va finir par m'épuiser. Kevin, c'est ça, d'accord. C'est triste, hein, Dossel. Et donc, il court. Et je vois qu'il y a un autre papa, avec son garçon, qui est un peu plus âgé, et qui doit avoir 10 ans, et qui joue aussi. Et finalement, le petit garçon joue avec mon petit Hugo, et commence à jouer. Et le papa s'approche de moi, et on commence à discuter, blablabla. Et au bout d'un moment, je lui dis, parce qu'il m'explique qu'il habite pas à Albi, il habite à une vingtaine de kilomètres, je dis, vous allez rentrer, il fait tard, etc. On discute, il me dit, oui, je travaille ici, je travaille à la fonderie Gilet. Alors quand il a dit ça, ping, c'est comme si, alors je vais vous dire très honnêtement, c'est comme si j'avais rencontré Bob Marley. Voilà, on parlait de Bob Marley tout à l'heure, ou une star, ou quelque chose. J'ai eu des étoiles dans les yeux. J'aurais presque eu envie de lui demander un autographe. Parce que je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la fonderie Gilet, je ne vais pas vous la raconter maintenant, j'en ai déjà parlé beaucoup. Il y a d'excellents documentaires de France 2 à leur sujet, regardez sur YouTube. Et la fonderie Gilet, c'est des gars fantastiques, c'est des gars courageux qui ont pris des risques et qui maintenant, je l'ai eu de vive voix, ça fonctionne. Ils arrivent à vivre, ils ont leur salaire, etc. Ah, ils vont pas devenir riches parce les employés touchent leur part, hein, ils sont propriétaires de leur usine. Mais elle a survécu. Et ce que je savais pas, je sais pas si vous l'avez dit, c'est que la fonderie Gilet aussi est très ancienne. Elle date du XVIIe siècle, je crois. C'est ce qu'il m'a dit. Et lui, alors son boulot, c'est d'être ébarbeur. Alors, j'ai aucune idée de ce que c'est que l'ébarbage. Je prononce bien. C'est nettoyer sur les différentes plaques de fer ou les différentes outils qui fabriquent, de bien les nettoyer, de bien les polir. Voilà. Fin 17e, voilà, ouais. Kevin, fin 17e pour Gilet, hein, je parle, hein. Parce que Dossel, c'est plus ancien, hein, c'est fin 16e, je crois. Yona, synchronicité. Oui, on peut dire ça. Je sais pas laquelle, mais on peut dire ça. En tout cas, on a super bien discuté. J'ai plus eu froid. Et on est resté jusqu'à la fermeture du jardin d'enfants, enfin, qui ferme vers 6h30, un truc comme ça. Voilà. Donc, ah oui, d'accord, ouais. Salut Mireille, bah oui, regarde le replay, c'est pas grave, hein. En tout cas, c'est sympa d'être passé. Donc voilà, pour cette belle histoire. Vous voyez, il y a des choses qui se produisent comme ça, et si on ouvre un petit peu les yeux, et si on ose aller vers les autres, et là, c'est lui qui a fait le pas. C'est lui qui a fait le pas vers moi, parce que moi, j'étais là, j'étais un peu fatigué. Hugo, il me fatiguait un peu à courir partout. Il veut que je cours avec lui. Et je crois qu'on s'était déjà vu dans le jardin d'enfants, et finalement, il est venu vers moi, et il m'a dit bonsoir, avec un sourire. Et voilà, et c'est parti de là. Comme quoi, il faut toujours aller vers les autres, on sait jamais. Et ça m'a fait plaisir de rencontrer enfin, en vrai, on va dire, en chair et en os, un de ces gars, tout simple, il est vraiment tout simple, mais courageux, qui a relevé le défi. Parce que se lancer dans ça, lorsqu'on est il a des enfants, il a plus de 40 ans, c'est pas facile, hein, quand on s'approche de la retraite surtout, mais il l'a fait. Il est tout simple, très très bien, et ça m'a fait plaisir. Kevin, ton cœur a fondu pour cette belle histoire. Ah, Kevin aime faire de l'humour. Et c'est vrai, c'est une belle histoire. En plus, c'est ici où j'habite, hein. Je suis pas du tout d'ici, moi, je suis pas du tout du sud-ouest, mais bon, c'est beau. C'est une belle histoire. Et s'il y en a d'autres comme ça, des histoires d'ouvriers qui reprennent. Ah, il y en avait une autre, j'avais raconté, c'était où? Dans le Massif Central, une usine formidable, ça fait 30 ans que ça dure. Moi, je vais pas vous la raconter, je l'ai déjà fait, je vous donnerai le numéro de l'épisode si vous voulez la retrouver. C'était sur le bois. Le bois, et en respectant un écosystème avec le bois, ils vendent des maisons en bois, enfin un truc, c'était génial. J'ai oublié le nom de cette entreprise qui est plus récente. Bon, si je continue, on va jamais raconter l'histoire de Bob. Là, j'ai déjà pris beaucoup de retard, donc on va pas faire beaucoup d'images aujourd'hui. Très très peu, même peut-être pas du tout pour aller plus vite, mais en tout cas, le moment suspendu, je ne manquerai pas
rien au monde. Et c'est Suzy que j'ai vue tout à l'heure, c'est Suzy. Ah, tu es à Sarlat. Ah bah c'est pas loin, Pollux. C'est pas loin. Moi je suis à Albi, hein. Je suis à Albi. Pour l'instant. Mais en ce moment je suis à Albi. Suzy, qui nous a partagé un superbe cliché il y a quelques semaines que j'ai gardé de côté parce que... Alors, le moment suspendu, c'est le moment où je partage avec vous un cliché que ensuite je vais mettre sur la page de Facebook. Allez voir, cette page s'appelle Le meilleur est à venir. Abonnez-vous. Je mets ce cliché en grand. Et c'est un cliché qui vous permet d'enlever votre stress. Oui, madame. Oui, monsieur. Vous allez oublier votre stress pendant quelques secondes grâce à ce cliché. Et je mets un cliché différent chaque semaine. Parfois, j'en propose 2. Regardez-moi cette photo. Alors, ça rend pas du tout avec l'iPad, bien sûr. Mais regardez-moi ce coucher de soleil pris par Suzy, que je remercie énormément pour tout le travail qu'elle fait, puisque non seulement Suzy propose des photos, mais aussi, vous savez, la petite phrase de fin de LMV. Ah, il y a la montagne, le soleil, mais il y a aussi ça, ces petits nuages, ces petits trucs, c'est des avions, etc. Mais le but, c'est quoi? Je vous le rappelle chaque fois, c'est pour vous, chez vous, quand vous avez un moment sur votre iPad ou sur votre ordinateur, de mettre cette photo en grand, de regarder la photo et de respirer. Et je vous garantis, ça marche, ça a été prouvé par la médecine, ils le font dans certains hôpitaux, je vous l'ai montré. Le fait de regarder cette photo et de vous plonger dans cette photo ou une autre que je propose, vous permet pendant quelques secondes de vous détendre, de vous reposer et de vous relaxer. Et ça, c'est important. Ah là, j'ai l'air tout excité, j'arrive derrière, effectivement, je vous effraie. Pardon. C'est important parce que c'est une vie stressée qu'on mène. On a besoin de se détendre. La fin de la vie arrive trop vite. Alors il faut pas l'accélérer non plus. Il faut quand même en profiter. Et en profiter d'ailleurs, c'est les petits plaisirs. Rencontrer des gens, partager des petits moments. Vous voyez ce que je veux dire? J'en ai partagé un il y a quelques instants. Merci Suzy en tout cas. Fadila, top. Merci Suzy. Ah, Suzy, tu te fais complimenter, hein, j'ai l'impression. Voilà, ça c'était le moment suspendu. Je la mettrai sur la page Le meilleur est à venir. Alors, est-ce que je partage des... je sais pas si je vais partager parce que là, j'en ai... je voudrais bien, mais ça va être... On va essayer une ou deux. Allez. Quelques petites blagues qui m'ont bien fait rire. Sur les chats et les chiens, tiens. Parce que... Bob... J'ai bien aimé ce dessin, c'est Assunta qui l'a partagé. Regardez, c'est en 3 temps, le dessin. Ça, c'est un caillou, hein. Allez, va chercher. Le chien est pas bête, hein. Il revient, il lance. Hey, mon smartphone. Eh oui. Belle métaphore ou belle critique de ce qui se passe en ce moment. Et c'est dur avec ces smartphones. Hein. Je vous dis, là, je vous le dis franchement. Hein. On va encore parler de chiens. Aujourd'hui, on parle de chiens et de chats. Ça, c'est Kiahara qui a partagé ce tweet. J'ai vu un chien s'amuser à essayer d'attraper sa queue pendant 10 minutes. Je me suis dit qu'il en fallait vraiment peu pour divertir un chien. Puis, j'ai réalisé que je m'étais amusé à regarder un chien essayer d'attraper sa queue pendant 10 minutes. Moi, je l'aime bien, celle-là. Merci, Chiara. Sinon, j'en ai d'autres avec des petits chiens ou des petits chats. Où est-ce qu'elles sont passées? Ah bah, je les ai pas... Sinon, j'ai les zèbres. J'ai bien aimé celle-là, les zèbres. Elle est pas tellement marrante, mais je la trouve assez profonde. Je vais pas vous raconter pourquoi, mais elle me touche beaucoup. Moi, mon papa est noir et ma maman blanche. Moi, c'est l'inverse. C'est 2 zèbres qui discutent. Alors, on sourit. On sourit, mais... il y a des choses derrière, quand même. Hein. Et j'aime bien ce dessin. J'aime beaucoup ce dessin. C'est un petit clin d'œil à tous ceux et toutes celles qui sont métissés. C'est pas toujours facile de trouver sa place dans le monde. J'en parle en connaissance de cause, vous savez pourquoi, pour mon petit garçon. Et j'ai vécu longtemps aux États-Unis.
Tout simplement, aux États-Unis, vous savez qu'on peut très souvent, lorsque vous remplissez un formulaire, quel que soit le formulaire, on vous demande votre race. C'est autorisé, c'est interdit en France. On peut pas dire de quelle catégorie on est. C'est race, on dit, je sais même plus si on dit ça en français. Mais aux États-Unis, on peut dire, on remplit Caucasian, African American, Asian, etc. Et quand on est métissé, qu'est-ce qu'on met? Eh ouais. Ouais, bon, je prends l'exemple de mon petit garçon. Il est Caucasian et il est en même temps Asian. Je suis français, ma compagne est japonaise. Qu'est-ce qu'il va mettre? C'est des trucs auxquels on ne pense pas, mais qui sont pas faciles. Et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé. Ah oui, ce qui s'est passé pour celle qui va épouser, comment il s'appelle, le prince Harry. Elle s'appelle comment? Oh, je sais plus, je suis pas ça trop de près. Je sais plus comment elle s'appelle, Meghan Markle, je crois, c'est ça. C'est une actrice américaine qui est de père blanc et sa mère était noire, je crois. Je sais pas trop l'histoire, mais enfin, elle expliquait dans une interview qu'elle avait eu beaucoup de problèmes justement pour remplir ses cases. Et c'est vrai que c'est pas facile. Donc, bon, bah voilà. Hein, je vais revenir à Bob. Hein, j'oublie pas Bob, parce que ceux qui restent à cause de Bob doivent se dire bon bah alors il nous raconte les histoires de Bob ou pas là, parce que là ça commence à traîner. Non, ça ne traîne pas, mais c'est c'est là je peux pas la laisser passer, ça n'a rien à voir, mais petit coup de gueule politique. Je trouve celle-là géniale. Elle est pas du tout à rire. On nous déconseille de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Mais glyphosaté, ça va. Oui, on peut manger glyphosaté. Bravo Biocop. Bravo Biocop, hein, une chaîne de magasins bio. Elle est bien trouvée, celle-là, elle m'a bien plu. Salut Laure, merci d'être de passage, c'est sympa. Oh Laure, best-seller sur Amazon, suivi de Maddy, auteur. Salut Maddy. Aussi best-seller sur... Oh bah dis donc, j'ai de la chance ce soir. Mesdames, mesdemoiselles, je vous avais, merci d'être de passage. Salut Jérôme, bonjour aussi. Mais Jérôme, le vin bio, tiens, on parlait justement, tiens, regarde ça Jérôme. On nous déconseille de manger trop gras, trop sucré, trop salé, mais glyphosaté, ça va. Hein? On est d'accord, hein? Moi, je l'adore celle-là, je l'adore. J'adore, mais elle est amère. Elle est amère comme un verre de vin avec un fond de glyphosate. Eh oui. Je sais que toi, Jérôme, c'est un vin bio, donc j'en boirai avec plaisir. Donc voilà. Allez, on va y arriver, on va raconter l'histoire de Bob. Parce que Bob, je vous en parle depuis un moment, mais j'ai encore rien raconté. Et vous êtes là, l'heure tourne, et je traîne, et je ferai mieux de commencer. Alors, on va raconter l'histoire d'un garçon. On va pas commencer par Bob. On va raconter l'histoire d'un garçon qui s'appelle James. James, c'est un Anglais. Bon, il naît à Londres en 1979 et il grandit avec son père et sa mère. Salut François. François, je pense que c'est la première fois. Donc bonjour, mais de passage. C'est quoi le débat? Il n'y a pas de débat. C'est juste moi qui parle. Je raconte ce que je veux et c'est tout. Alors ça te plaît pas, je sais pas, mais là il y a pas de débat. Enfin tu peux commenter aussi. Hein. Donc on va à la rencontre de James. James naît en 1979 à Londres. Il vit avec son père et sa mère et comme souvent dans les couples, ça se passe mal. Et lorsqu'il a 5 ans, ses parents divorcent. Il divorce et sa mère l'emmène avec lui en Australie. Donc ça s'est déjà pas très bien passé entre le papa et la maman, donc c'est un petit peu difficile. Donc la vie de James commence de façon un petit peu particulière. En Australie, ça s'arrange pas, il est un peu on le surnomme le casse-cou, il prend beaucoup de risques en tant qu'enfant. Donc il essaie de se trouver sa place. Et c'est pas facile pour James de trouver sa place. Lorsqu'on a été les parents divorcés, lorsqu'on arrive dans un nouveau pays, une nouvelle culture, même si on parle la langue, c'est pas évident. Alors, il continue à étudier, mais il est très mauvais élève. On lui diagnostique ce qu'on appelle en anglais le ADHD. En français, alors je l'ai noté parce que je sais pas le dire en français, c'est TDAH. TDAH.
La TDAH qui est les troubles de l'attention, troubles et déficits de l'attention et de l'hyperactivité. Donc déjà, on sent qu'il y a des soucis. Ensuite, il est un petit peu, on lui diagnostique une certaine schizophrénie et un peu comme La femme sans peur, pour ceux qui connaissent. Trinity dans La femme sans peur, et également un début de dépression. Alors, tout ça s'arrange pas, sa mère est pas très stable, et puis il finit par quitter l'école en seconde, il en a marre, il quitte l'école en seconde, et il en a marre de sa mère, il en a marre de tout, il veut partir, et il rentre à Londres, parce que sa demi-sœur, qui avec son mari, lui disent, viens, reviens à Londres, reviens en Angleterre, tu vas pouvoir habiter avec nous. Et il aime la musique, donc il aime jouer de la guitare. Alors peut-être qu'il va pouvoir faire quelque chose, plus qu'en Australie. Il revient à Londres. À ce moment-là, il a 17-18 ans, à peu près. Et vous imaginez, avec la demi-sœur et son mari, ça se passe très mal. Bah oui, parce que James a des soucis, a des problèmes plein tel. C'est l'adolescent fin de l'adolescence, avec tout ce qui s'est passé, avec tous ses soucis, c'est pas facile. Et James pensait à Londres trouver un groupe et jouer de la musique et faire des disques, faire des chansons. Un jour, il y a une grosse dispute avec sa demi-sœur et son mari. Il quitte l'appartement avec ses affaires et en quelques jours, il se retrouve dans la rue. Il devient homeless, SDF, sans abri. Et pendant les 10 prochaines années de sa vie, James va vivre dans la rue. Avec sa guitare, en jouant de la guitare, en recueillant de l'argent comme ça, en gagnant de l'argent comme ça, en jouant de la musique, et va rester ainsi dans les rues de Londres, entre 97, si je me trompe pas, et 2007. Donc oui, c'est ça, 10 ans exactement. Pendant 10 ans, de l'âge de 18 à peu près, de 18 à 28 ans, il reste comme ça, dans la rue, sans pouvoir s'en sortir. Et lorsqu'on se retrouve dans la rue, alors je vous ai déjà expliqué le passé de James, qui a déjà un passé assez lourd, parents divorcés, troubles de l'attention, un peu de schizophrénie, tendance à la dépression. Vous voyez bien que lorsqu'on se retrouve dans la rue et que la musique ça marche pas et qu'on a du mal à joindre les deux bouts et qu'on va de foyer en foyer, comment on supporte tout ça? Alors c'est facile, c'est facile lorsqu'on a une maison, etc., une famille, etc., c'est facile de jeter la pierre à ceux qui sont dans la rue. Mais lorsqu'on est dans la rue, c'est vrai que c'est pas facile du tout. Et comment on peut supporter ça? Eh ben souvent, on supporte comme on peut, on verse dans l'alcool et les drogues. Ou les drogues ou d'autres choses, bien sûr. Et pour James, ça va être l'héroïne. Il va sombrer dans l'héroïne. Il va devenir un addict, qu'on appelle un addict. En français, on dit, il a une addiction. Il a une addiction à l'héroïne et ça va pas s'arranger. Ça va pas s'arranger. Il va voler pour trouver l'argent, pour payer, pour avoir sa dose d'héroïne, etc. Et ça dure 10 ans. Mais en 2007, il a un petit coup de chance, puisqu'en 2007, il y a quelqu'un qui lui propose de rentrer dans un traitement, ce qu'on appelle le traitement à la méthadone. Je suis pas très au courant, mais c'est un truc pour remplacer l'héroïne et pour devenir sobre. En français, on dit pour couper, quoi. Hein, c'est ça. Donc, il faut aller dans un foyer et il faut prendre ses doses de méthadone. Alors, James, qui veut s'en sortir, dit oui, il accepte. Et lorsqu'il est dans ce foyer, c'est en 2007, un soir, alors qu'il rentre de sa journée, il a commencé à travailler dans la rue. Alors, dire qu'est-ce qu'on fait dans la rue? Il y a ces fameux boulots de vendeurs de journaux, vous savez, que vendent les SDF. Et à Londres, ça marche très bien. Donc, il joue un peu de sa guitare, un peu de panhandling, un peu il demande de l'argent. Et en même temps, il vend ce qu'on appelle un journal qui est très populaire dans les pays anglo-saxons, qui s'appelle The Big Issue, et qui est un journal je crois que c'est le plus gros au monde d'ailleurs, et il vend ça et il gagne de l'argent aussi comme ça. Donc il a un petit peu de stabilité, et ce soir-là, lorsqu'il rentre dans son foyer, il voit un chat qui est à l'entrée du foyer, et il voit le chat, il pense que le chat, il y a un propriétaire, et il s'en fout, il rentre dans sa chambre. Le lendemain matin, il sort pour aller retravailler, revendre The Big Issue, le journal, il revoit le chat. Tiens, le chat est toujours là. Bon. Il travaille toute la journée, il fait son boulot, il joue sa guitare, il gagne un peu d'argent, il revient au foyer, méthadone, etc.
le chat est toujours là. Alors là, il se pose quand même la question, il s'approche du chat, il le regarde, et il lui dit pas, dis donc bonhomme, ça va? Bien sûr, mais il regarde, il essaie de le caresser, et il voit que le chat a une blessure infectée à la patte. Ah, là, ça commence quand même à l'inquiéter. Mais bon, il est dans son traitement, bon, il rentre dans le truc, il dit bon allez, allez retrouve tes propriétaires et mon petit gars, vas-y, moi j'ai autre chose à faire. Je fais la traitement à la méthadone, je dois vendre mes journaux, je dois faire de la musique, je dois joindre les deux bouts, c'est pas facile dans ma vie. J'ai d'autres chats à fouetter. Elle est mauvaise, je sais. Bref, ça continue comme ça. Et le troisième soir, le chat est toujours là. Et là, cette fois-ci, James s'arrête. Il se dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc, il prend le chat, et le lendemain, il fait son truc, il l'emmène chez le vétérinaire pour que le vétérinaire fasse quelque chose. Il lui a donné un peu à manger, mais la patte est infectée. Il a dû être blessé par un autre chat ou par un autre animal qui l'a mordu. Le vétérinaire lui dit, oui, il est vraiment blessé, il faut lui donner des antibiotiques. Le traitement, il faut le donner sur 2 semaines pour le guérir. Et James le regarde dans les yeux, il dit, 2 semaines? Oui, 2 semaines. Moins, ça risque de pas marcher. Et il risque de se réinfecter. Le problème pour James, c'est que 2 semaines d'antibiotiques, c'est énormément d'argent. Alors il dit oui. Et il travaille d'arrache-pied. Il joue encore plus de musique. Il essaie encore de vendre plus de journaux, de Big Issue. Il était dans le quartier de Londres qui s'appelle Covent Garden. Voilà, c'est là qu'il était. Et il arrive à payer pour le traitement de 2 semaines d'antibiotiques. Le chat est guéri. Magnifique. Et après ces 2 semaines, qu'est-ce qu'il fait, James? Il est toujours persuadé qu'il a des propriétaires. Et donc, une fois le chat guéri, un soir, il le sort de sa chambre et il le met dans la rue. Et lui dit, vas-y bonhomme, va retrouver ta famille. Sympa. Désintéressé et tout, le gars. Il rentre chez lui, dans son foyer. Le lendemain matin, il sort. Miaou. Il y a un chat. Le chat était toujours là. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on fait? Et James se dit, c'est peut-être un chat errant, un chat de gouttière, etc. Donc, il décide de le garder. Alors, il lui achète un collier pour sa sécurité avec son nom et tout. Avec son nom, parce qu'il va lui donner un nom. Et ce nom, ça va être Bob. Bob le chat. Et maintenant vous connaissez Bob. Donc Bob c'était parce c'était un des personnages de Twin Peaks pour la série Twin Peaks si vous connaissez. Donc il appelle Bob, qu'il avait bien aimé James. Et l'histoire est belle et aurait pu s'arrêter là. Mais vous le savez dans LMV, l'histoire ne s'arrête jamais là. Allez, je me dépêche parce que là je suis en train de prendre un petit peu trop de temps. Ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où il reste avec ce chat va le transformer. Bob va le transformer. Il y a 2 choses qui se passent. D'abord, le chat a une influence sur lui. Vous savez, lorsqu'on s'occupe de quelqu'un, qu'on fait du bien à quelqu'un, ce bien revient automatiquement par toutes les endorphines que ça nous donne. On se sent bien, on se sent heureux. Lorsque vous aidez quelqu'un ou un animal, vous vous sentez bien après. Et c'est la même chose qui se produit pour James. Et donc, son traitement à la méthadone fonctionne encore mieux. Et il peut quitter très vite ce traitement et donc être, comme on dit en anglais, drug free. C'est-à-dire qu'il est, ça y est, il a plus besoin de traitement, c'est bon. Mais il se passe un autre truc en même temps, c'est que le chat, Bob, parce qu'il va partout avec lui, lui permet de vendre plus de journaux. Parce que on a plus envie d'acheter un journal que vendre les SDF, lorsqu'on a un petit chat mignon tout plein avec une écharpe sur l'épaule. Et donc il commence à vendre de plus en plus de journaux. Et lorsqu'il joue de la musique dans la rue également, les gens s'arrêtent plus, donnent un peu plus d'argent. Ben oui, le chat lui renvoie l'ascenseur à sa façon de le dire. Alors, et donc tout ça c'est magnifique. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais c'est pas fini. Je vous montre Bob. Là, c'est Bob. Il est beau, Bob, avec son écharpe, Eh ouais. Il est tout mignon. Salut. Sylvie, désolé, il y a eu plein de messages, je regarde pas parce que si je réponds à tous vos messages,
si je salue tout le monde, je vais pas m'en sortir au niveau de l'histoire. Et là, le voici avec James. Le voici avec James à Covent Garden, à Londres. Attendez, j'ai mis la bonne? Non. Non, j'ai pas mis la bonne. Attendez, je vais vous mettre la bonne. C'est celle-là que je dois vous mettre. Voilà. Les voilà. Là, c'est James. Là, c'est Bob. Alors, vous voyez, quand vous voyez ce petit animal, là, il a son, vous voyez, son badge officiel pour vendre le journal. Hein. Ceux qui sont allés en Angleterre connaissent ça. The Big Issue. Et donc, évidemment, hein, on a envie de plus acheter. Et lorsqu'il joue de la musique, on a envie de le voir jouer de la musique. C'est évident, ça, c'est normal. Et donc, ça continue comme ça. Et ça va plus loin. Parce que, en 2010, donc rappelez-vous, hein, 2010, il y a un journal de Londres qui s'appelle Islington, je sais plus le nom, Islington Tribune, sort un petit article sur James et Bob, en disant que c'est sympa, si vous êtes du côté de Covent Garden, vous les verrez, et qu'il y a des touristes qui commencent à les prendre en photo, il y a des vidéos YouTube qui sont partagées sur Instagram, etc., etc. Et ce article de journal va attirer l'attention de qui? D'une représentante littéraire. C'est-à-dire, non, c'est pas ça. Aidez-moi, je trouve pas le mot. C'est-à-dire les gens qui s'occupent des écrivains, en fait. Un agent, voilà. Une agente littéraire. Je sais pas si on dit agente, c'est pas grave. Une agente littéraire, une femme, qui est intéressée et qui va contacter James. Et qui va lui dire, mais votre histoire est intéressante, on pourrait peut-être écrire un bouquin, une sorte de biographie. James dit, bien sûr, allons-y. Elle le met en contact avec un écrivain professionnel, parce que James n'est pas un professionnel, et tous les deux, ils écrivent un bouquin pour raconter l'histoire de James, celle que je viens de vous raconter à l'instant, avec beaucoup plus de détails, et sortir un bouquin. Et le bouquin sort. En 2012, je crois, il est sorti, ouais, c'est ça. En Angleterre, en Grande-Bretagne. Et le bouquin fait un véritable carton. Si vous viviez à l'époque en Grande-Bretagne, vous en avez sûrement entendu parler parce que il a été numéro 1 pendant des semaines et des semaines. Ils ont vendu 1 million d'exemplaires en Angleterre. Alors non seulement ça, mais en plus, il y a des traductions et il est vendu partout dans le monde. Vous le trouverez en version française également et c'est comme ça que on en a parlé avec Cédric. Mais il y a d'autres choses qui se produisent également. Parce que, évidemment, James quitte la rue. Parce que maintenant, il va pouvoir avoir une maison, il va pouvoir vivre, etc. Merci pour le lien que tu partages, Maribo. Je sais pas ce que c'est, mais je suis sûr que c'est en relation avec ce que je raconte. Et un jour, il doit aller avec Bob à Berlin, en Allemagne, pour la sortie de la version allemande. Donc, ils vont à Berlin et ils se baladent. Où ça? Alors si je le retrouve très vite, Bob et James, Bob, le voilà. Où est-ce qu'il est, Bob? À la porte de Brandebourg. Il se promène avec James, et là James a un choc. Plusieurs fois il est arrêté. Le bouquin est déjà sorti, enfin il vient pour une signature plutôt. Ouais. Le bouquin est déjà sorti, et plusieurs fois, des élèves, des jeunes, l'arrêtent. Oh, mais vous êtes James, et ça c'est Bob. Et James ne comprend pas, il dit, mais oui, vous me connaissez. Le gars est comme une célébrité. Et les enfants disent, bah oui, on vous connaît bien, on vous adore, c'est une histoire formidable. Et un peu plus tard, en faisant les signatures, il apprend que son livre a été recommandé dans toutes les écoles d'Allemagne pour les élèves qui prennent anglais langue 2, en quelque sorte, comme histoire à travers laquelle ou lesquelles, je sais plus, apprendre l'anglais. Donc plein d'élèves de collégiens, donc on va dire de collège, lisent l'histoire de Bob et James. Et là, James est vraiment surpris parce que c'est fou, il s'attendait pas à ça. Et en Allemagne d'ailleurs, il va en vendre des bouquins plus d'1 500 000 exemplaires. C'est un gros succès, encore plus fort qu'en Grande-Bretagne, etc. Mais ça donne des idées à James, à son collègue écrivain et à sa maison d'édition. Et là, il décide de sortir un bouquin pour enfants, racontant la même histoire. Et ça marche du tonnerre de feu. Au total, au fil des ans, ils vont sortir 7 bouquins
Alors certains pour les enfants, certains racontant l'histoire, la suite de l'histoire de James, et etc., etc. Dernière cerise sur le gâteau, en 2015, vous voyez, si j'étais un YouTuber, je faisais YouTube, là, à ce moment-là, je couperais et je la referais. Mais moi, je préfère le direct. C'est comme ça. J'ai mélangé dans ma tête les mots, je sais pas si quoi dire. Allez, je la refais. Et soudain, un producteur de cinéma arrive. Il dit, on va faire un film à partir de ce bouquin. Et un film a été fait. Un film anglais qui est sorti fin 2015 et qui raconte donc l'histoire de James. Et à la première de ce film, qui était là? Dites donc, ça montre un peu le parcours de Bob, hein, de Chad et Gouttière, de Bob et James quand même, Chad et Gouttière. Je vous parlais tout à l'heure de Meghan Markle, la future madame, la femme du prince Harry. Et ben voilà, là vous avez la duchesse de Cambridge, qui s'appelle Catherine, c'est ça, en train de caresser Bob, qui en a strictement rien à faire de la princesse. Et James qui est visiblement ému. Mais alors Bob, j'aime bien la tronche. Mais qu'est-ce qu'elle me veut celle-là, hein? Rien à faire. Où est mon ronron? Bref. Tout ça pour dire, c'est une histoire magique. Mais c'est fantastique, hein, on est d'accord avec tout ça. Bien sûr, tout n'est pas rose. Alors, ceux qui veulent que le rose doivent s'arrêter ici et couper le direct. Ceux qui veulent connaître ce qui se passe après, vous pouvez rester. Parce que j'aime bien les histoires positives, mais il faut quand même essayer de dire la vérité. Alors, tout ce que je raconte n'est pas absolument exact, parce que j'ai pas toutes les informations. Je fais des recherches sur Internet, et on sait pas tout. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que, et c'est bien pour James, qui a maintenant 38 ans, avec tous ses bouquins, les droits sur le film, etc., il a gagné à peu près, on a calculé un peu plus d'1 million d'euros. C'est génial, il peut vivre sa vie. Mais par contre, ça veut pas dire que parce qu'on a de l'argent, on sait se débrouiller. Et il a voulu faire quelque chose, il a fait une petite erreur. Après tous ses succès, il s'est dit, je vais créer il a voulu faire un bar ou un café pour chats où il donnerait des conseils pour comment éduquer les chats, comment les respecter, etc. Et c'était une super idée. Il a fait ce qu'on appelle un crowdfunding. Il a demandé de l'argent, et on a réuni un pool. Et là, on a ramassé plus de 150 000 euros qui ont été donnés par des gens qui ont participé. C'était il y a 2 ans. Le café n'a toujours pas été créé à Londres. Et il ne sera pas créé du tout, je crois. Pas être mauvaise langue, mais... Et bien sûr, personne ne sera remboursé. Ce sont des choses qui arrivent, on s'improvise pas non plus businessman lorsqu'on est... non, chacun ses talents. Donc, c'est pas grave, l'histoire est belle. Il y a toujours Hollywood met toujours les paillettes, c'est Disney, mais il y a aussi des choses qui fonctionnent moins bien. Et puis, c'est pas évident. Lorsqu'on a été héroïnomane, lorsqu'on a vécu 10 ans dans la rue, lorsqu'on se retrouve au fil des ans, maintenant avec 1 million d'euros sur son compte en banque, plus tout ça, parfois on a du mal à gérer, il y a des rapaces autour de nous, on sait pas. Je veux pas non plus critiquer, mais moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est cette belle histoire, cette rencontre entre ce chat, Bob, et James. Les deux se sont aidés. Je crois que c'est ça. Et c'est ça qui devrait être la conclusion. Que ce soit entre un animal et un être humain, entre 2 êtres humains, les animaux, on n'a pas besoin de le dire, ils s'entraident, hein, on le voit très souvent, ou alors ils se mangent, et ça, c'est la nature. Et c'est ça qu'on devrait retenir. Et pour finir, je vous avais promis des petites phrases, comme d'habitude. La phrase pour méditer sur cette belle histoire et au-delà. La première, bon allez, pour le plaisir. Un chien a des maîtres, un chat a du personnel. Bon allez, celle-là c'est juste pour rire un petit peu, c'est pas la vraie phrase de fin. Mais celle-là par contre, celle que je vais vous proposer, je sais pas ce que vous en pensez, la voici. Il suffit de croiser son regard avec celui d'un chat pour mesurer la profondeur des énigmes que chaque paillette de ses yeux pose aux braves humains que nous sommes. Oh, je vais vous laisser méditer là-dessus parce qu'elle est longue, hein. Qu'est-ce qu'il raconte?
Il suffit de croiser son regard avec celui d'un chat pour mesurer la profondeur des énigmes que chaque paillette de ses yeux pose aux braves humains que nous sommes. Une phrase de Jacques Laurent, qui est un académicien qui était fait partie de l'Académie française, Goncourt, je crois, qui est décédé maintenant. Bref, la phrase est belle. La phrase est belle pourquoi ? Parce que elle nous remet à notre place. On a toujours l'impression d'être en haut de l'échelle. D'ailleurs, les chats nous le rappellent, hein. Les chats, comme je viens de le dire, ont du personnel. Les humains ne sont pas en haut de l'échelle, ils sont au même niveau que les autres. Et en regardant les petites paillettes dans les yeux des chats, on voit qui nous sommes exactement. Il dit bien les braves humains que nous sommes, les braves humains. Ceux qui se prennent, qui ont un ego gros comme ça, faites comme vous, comme moi, ouais, un petit peu quand même, sinon je serais pas là. Et ça fait réfléchir. Donc si vous avez un chat, ce soir, faites-lui une caresse de ma part, regardez-le bien dans les yeux. Si vous avez un chien, vous pouvez faire de même, bien sûr, quel que soit l'animal. Et si vous n'avez pas d'animaux domestiques, d'amis à 4 pattes ou à plusieurs pattes, lorsque vous ferez une rencontre fortuite ou pas fortuite avec un ami, une amie, un parent, un inconnu avec qui vous échangez, regardez-le ou la dans les yeux. Et sincèrement, parlez avec eux, parce que nous sommes tous égaux. Faut pas oublier ça. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de partager cette vidéo. Il y a un bouton, n'hésitez pas à partager. Ça permettra de plus de personnes de connaître l'histoire de Bob. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 174 d'LMV. Bonne soirée. Au revoir.